Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Zone Bourse dans laquelle on va parler, ça faisait très longtemps que je n'avais pas abordé ce type de sujet, on va parler de biais cognitifs, de biais psychologiques qui sont, vous le savez, très importants en finance, mais pas seulement en finance, dans la vie de tous les jours. Parce que je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous avez par exemple appris un nouveau mot, une nouvelle expression, ou bien vous avez découvert une nouvelle marque, et d'un coup, vous voyez ce mot ou cette marque un petit peu partout. Ça arrive certaines fois avec une chanson qu'on se met à remarquer ou bien un modèle de voiture, soit qu'on vient d'acheter, soit qu'on a envie d'acheter et qu'on se met à voir pareil un petit peu partout au détour des rues. En fait, c'est pas que cette musique ou cette voiture est devenue plus fréquente du jour au lendemain, c'est juste que vous la remarquez plus. C'est un biais cognitif qu'on appelle l'illusion de fréquence ou bien le phénomène Baader-Meinhof. Baader-Meinhof, c'est le nom d'une organisation terroriste allemande qu'on appelait la Fraction Armée Rouge ou bien la bande à Baader qui a surtout été active dans les années 70 et 80. Et en fait, ce nom de Baader-Meinhof, il vient du courrier des lecteurs d'un journal dans lequel quelqu'un a raconté, alors c'était en 1994, il a raconté qu'il avait entendu parler de la bande à Baader pour la première fois il y a quelques temps et que depuis il avait revu ce terme plusieurs fois et il trouvait ça assez bizarre. On dit souvent que ce biais est le mélange de deux autres biais cognitifs. D'abord, le biais d'attention sélectif, c'est notre cerveau qui trie en permanence les choses qui sont importantes pour nous et celles qui ne le sont pas. On sait que le cerveau a énormément d'informations, il reçoit énormément d'informations tous les jours, donc il fait ce petit tri de manière inconsciente. Et c'est un mélange donc de ce biais d'attention sélectif avec le biais de confirmation. En fait, ce qui s'est passé, c'est que votre cerveau a tout simplement rajouté ce mot, cette chanson, cet objet, cette marque dans sa liste de choses à mettre en avant. Alors, d'après Wikipédia, le phénomène Baader-Meinhof est considéré comme généralement inoffensif. Mais en fait, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Et par exemple, ça peut influencer des médecins et fausser leur diagnostic. Par exemple, s'ils viennent de lire un article sur une maladie rare, ils vont avoir tendance à la diagnostiquer, et souvent de manière fausse, beaucoup plus souvent. C'est aussi cet effet qui nous fait ressentir l'inflation plus forte qu'elle n'est. En fait, notre cerveau va plus remarquer les fortes augmentations de prix en laissant de côté les stagnations ou les baisses. Et puis bien sûr, plus on va parler d'inflation, plus notre cerveau va avoir tendance à avoir ce biais-là. Et vous le savez, en investissement, rien n'est inoffensif et le fait de croire que les choses sont plus fréquentes qu'elles ne sont réellement peut vous influencer et vous faire prendre de mauvaises décisions. Alors, quel type de mauvaises décisions ? Ce qui arrive très souvent, c'est qu'on se met à surestimer un risque. Par exemple, vous êtes un nouvel investisseur et vous venez de découvrir un nouveau concept. Par exemple, le risque de change, le risque de liquidité, etc. Mais je parle de risque, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi un nouveau ratio de valorisation, par exemple. Et tout d'un coup, vous le voyez partout. Et ça peut vous amener à surestimer un risque, comme je le disais, ou bien tout simplement un critère d'investissement, ce qui est effectivement un autre danger. L'autre point, et ça c'est vraiment un grand classique, c'est si vous faites de l'analyse technique et que vous venez par exemple de découvrir une nouvelle figure, ou bien c'est une nouvelle figure que vous connaissiez, mais que vous venez d'appliquer ou que quelqu'un vous a rappelé. Et tout d'un coup, vous allez avoir tendance à la voir partout. Et c'est d'ailleurs l'un des reproches que je fais à l'analyse technique et surtout l'analyse graphique, c'est qu'il y a une grande part d'interprétation. Donc forcément, dès qu'il y a une part d'interprétation, notre cerveau, nos émotions, les biais cognitifs ont tendance à s'y engouffrer. Mais le plus dangereux et le plus fréquent, quand vous faites de l'investissement en bourse, c'est de croire que vous venez de découvrir une nouvelle tendance alors que c'est juste l'illusion de fréquence. C'est quelque chose d'assez classique quand vous venez de découvrir une nouvelle société, vous l'analysez un petit peu, ou bien une nouvelle marque par exemple, et vous vous mettez à la voir partout. Alors attention, c'est peut-être une nouvelle tendance, mais on l'a vu, c'est peut-être aussi l'illusion de fréquence. Et pour ça, une seule certitude, c'est qu'il faut des chiffres. Par exemple, vous pouvez aller voir les chiffres financiers de l'entreprise pour regarder est-ce que le chiffre d'affaires est réellement en hausse. Si oui, est-ce que la hausse est supérieure à celle des concurrents ? Vous pouvez regarder aussi d'où vient la croissance. Est-ce que ce sont des nouveaux marchés de manière géographique, Par exemple, l'entreprise vient de s'installer en Amérique du Sud. Est-ce que c'est dû au lancement de nouveaux produits ? Est-ce que c'est de la croissance externe ? Est-ce que la société vient de racheter une autre entreprise ? Ou est-ce que c'est vraiment les produits existants sur leur marché existant qui se vendent plus comme vous le pensiez potentiellement initialement. Donc vous l'avez compris, plus généralement, il faut éviter de se fier à nos impressions. Alors nos impressions peuvent être justes, mais il faut favoriser les statistiques. Ou bien vous pouvez utiliser des outils comme Google Trends qui vous indiquent si c'est votre cerveau
qui vous joue des tours et en fait vous pensez que quelque chose se produit plus fréquemment, mais voilà, autour de vous, ce n'est pas une réalité, ou en tout cas quand on prend des vrais chiffres, ce n'est pas une réalité, ou bien Google Trends peut vous indiquer si c'est une réelle tendance et donc si vous avez bien raison. Et ce phénomène donc d'illusion de fréquence, c'est quelque chose qu'on observe aussi beaucoup chez certains gourous de la finance. Ils ont fait un gros gain ou une grosse perte sur un cas précis et ils ont tendance à voir ce même phénomène partout, comme Michael Burry qui a fait fortune sur la crise des subprimes en 2008 et qui pensait et qui pense toujours sûrement que les ETF sont l'équivalent des subprimes. C'est d'ailleurs drôle de réutiliser le terme subprime dans un domaine qui n'a absolument rien à voir. On voit aussi des personnes qui sont traumatisées par l'effondrement du marché immobilier et qui le prédisent, qui prédisent un effondrement du marché immobilier depuis 10, 15, 20, 25 ans. Et je pense que ces personnes-là sont sincères, c'est-à-dire qu'ils voient réellement autour d'eux, alors il se trouve qu'il y a un ralentissement du marché immobilier à l'heure actuelle, mais ce sont des gens qui réellement, il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils voient tout le temps en fait des signes de ralentissement immobilier. En fait, c'est juste que leur cerveau va trier les informations d'une certaine manière. Mais si je vous en parle, c'est pas pour que vous fassiez disparaître ce biais psychologique, tout simplement parce que vous ne le pouvez pas. Mais déjà, rien que de connaître les biais psychologiques, ça fait que vous avez déjà fait la moitié du chemin parce que vous savez qu'ils existent. Et puis, vous allez toujours continuer à utiliser vos intuitions, mais cette fois-ci, vous allez plus utiliser des statistiques, des chiffres, pour être sûr que ces intuitions sont bien réelles et ne viennent pas d'un biais cognitif, typiquement le biais de l'illusion de fréquence. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ? Est-ce que dans votre vie de tous les jours, régulièrement, vous avez ce phénomène qui arrive ? Et est-ce que vous avez déjà constaté que c'était vraiment une illusion et qu'en fait, ce n'était pas quelque chose de plus fréquent ? On le voit par exemple quand on commence souvent à avoir un premier enfant, on se met à regarder autour de soi et voir des poussettes partout. Ou bien quand on commence à faire un nouveau sport, on découvre que ce sport est peut-être plus pratiqué qu'on le pensait, etc., etc. Si vous avez des exemples, mettez-les-moi en commentaire, ça m'intéresse énormément. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. On a eu pas mal de vues sur la chaîne depuis quelques temps. C'est vraiment super. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche si vous êtes sur YouTube pour recevoir les futures notifications. N'oubliez pas non plus, pour nous soutenir, de mettre un avis, idéalement 5 étoiles sur Apple Podcast ou bien sur la plateforme de votre choix. C'est vraiment super. Et puis, ça encourage la visibilité. Donc, encore merci à tous de votre fidélité. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre émission.